Vraiment, l'hypocrisie des gens me dépasse. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Si c'est la première fois que tu atterris sur cette chaîne, moi je suis Bruna. Ici je parle de beauté, je fais des petits chats sur des thèmes qui puissent inspirer les femmes africaines ou la communauté. Je parle aussi d'hygiène de vie. Dans cette vidéo, je vais faire une petite chat sur le sujet du moment, les femmes toilettes, les femmes africaines toilettes, les Dubaï porte à boutique. Dans cette vidéo, je vous invite déjà, si vous n'avez pas le temps, s'il vous plaît, si vous n'avez pas le temps de regarder toute la vidéo, revenez après parce que ce dont je vais parler ici est vraiment important. Je veux vraiment que vous reteniez le message que je vais passer dans cette vidéo. Si vous avez le temps, restez là et écoutez jusqu'à la fin. Ces femmes africaines que vous voyez faire ce genre de pratique, pourquoi ça vous choque? Pourquoi les gens sont si hypocrites? Pourquoi nous sommes si bipolaires, il faut le dire? Parce que beaucoup de personnes que vous voyez s'indigner, quand vous voyez des personnes s'indigner sur les réseaux sociaux, quand vous voyez la génération dans laquelle on est aujourd'hui, une génération qui aime la facilité, une génération qui n'aime plus le travail, une génération qui est prête à tout et à l'inimaginable pour réussir, je ne comprends pas pourquoi les gens sont choqués en fait. Ces soi-disant influenceuses que vous dites aujourd'hui, que vous reniez aujourd'hui, c'est vous qui les suivez, c'est vous qui êtes tout le temps sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, à fantasmer sur leur lifestyle. Quand vous allez par exemple sur Instagram, regardez les comptes qui ont un nombre vraiment très haut d'abonnés, les comptes qui ont les 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'abonnés. Regardez les femmes, ces femmes qui sont très suivies, elles ont un point en commun, c'est qu'elles vous montrent un certain type de lifestyle. Pourquoi? Parce que les gens aiment qu'on leur vende le rêve. Les gens aiment cette idée de voir quelque chose qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et ces femmes ont compris le besoin et elles vous le mettent devant le visage. Donc pourquoi ça vous surprend? Quand vous voyez ces filles qui sont suivies, elles te montrent toujours les voyages ici. Voilà, je vais à Dubaï, je vais à New York, je vais par-ci par-là. Elles te montrent les sacs de marque, les chaussures de marque. Elles mangent dans des grands restaurants. Les restaurants chics auxquels la personne lambda moyenne n'a pas accès. Elle te montre vraiment un lifestyle, elle te montre du bling bling quoi. Et les gens aiment ça. Vous qui criez aujourd'hui au choqué, vous qui êtes indignés, vous qui dites waouh vraiment je suis choqué, c'est vous qui suivez ces femmes, vous aimez ce genre de vie, vous suivez ces femmes, c'est vous qui encouragez ce style de vie en fait. Parce que ces femmes ont compris que pour maintenir, pour continuer à vous montrer ce qu'elles vous montrent, il faut avoir de l'argent. Parce que croyez-moi, voyager tout le temps dans les 4 coins du monde, ça demande de l'argent. Quand vous suivez ces femmes, vous partez, vous dites voilà, je vais être comme toi. Vous restez là tout le temps sur leur page Instagram pour voir ce qu'elles vont poster aujourd'hui, ce qu'elles vont poster demain. Vous croyez qu'elles font comment pour obtenir cet argent? Attention, je ne dis pas que toutes les influenceuses ou toutes celles qui montrent un certain lifestyle sur les réseaux sociaux font forcément ces pratiques. Parce que toutes ces pratiques de manger les excréments humains, ça entre dans le cadre de la prostitution. Ça, c'est la prostitution. Tout ça, ça rentre dans que tu couches, que ce soit coucher avec les êtres humains, coucher avec les animaux, manger les excréments. Tout ça, ça rentre dans le même cadre. Avoir de l'argent facile, chercher une vie facile. Donc vous, quand vous voyez ces femmes, qui vous montre ces jeunes filles qui à moins de 30 ans ont certains biens. Vous voyez une jeune fille, vous ne savez pas comment elle a fait pour travailler. Elle a déjà les villas, elle a les cécis, elle a les gros sacs et tout. Je répète, il y a certaines qui viennent de bonnes familles, qui ont la chance d'avoir des business qui tournent bien et qui forcément ne se prostituent pas. Mais il y en a aussi beaucoup qui font ce genre de pratique pour maintenir le lifestyle qu'elles ont, pour avoir le genre de vie qu'elles ont. Et c'est vous, vous aimez ça, vous aimez bien ça. Donc ne venez pas jouer au choqué aujourd'hui. Vous faites comme si vous êtes surpris. Pourtant, on sait tous que quelque part, ces personnes font des choses inimaginables pour avoir l'argent qu'elles font. Moi, je pense que peut-être les personnes sont très choquées parce qu'ils ont vu vraiment la vidéo, ils ont vu la réalité, comment ça se passe dans la réalité. C'est ça qui indigne les gens en fait. Mais croyez-moi, les gens vont parler, ça va faire le buzz que ça va faire. Et d'ici 1-2 mois, on va oublier et tout le monde, et les choses vont redevenir comme avant. Parce que malheureusement, on vit dans un monde de bling bling. On vit dans un monde superficiel. On vit dans un monde où le matériel compte. Demandez-vous, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme à prendre le courage d'aller s'asseoir et de se faire chier dessus, de manger le caca d'un être humain. Qu'est-ce qui peut amener une femme à ce genre d'extrême? Pour moi, la chose est simple. Je regarde simplement notre contexte africain. Regardez où on a grandi. Le contexte africain où on a grandi. Qui est-ce qu'on respecte le plus dans nos familles? Quand regardez, vous qui regardez ma vidéo, dans votre famille, qui est-ce que vous respectez le plus? C'est pas l'oncle qui est très riche,
qui est prêt à résoudre tous les problèmes de la famille. C'est pas la cousine ou la tante qui a beaucoup d'argent, qui a les grosses voitures, qui au moindre bémol, elle est prête à t'aider, elle est prête à t'aider financièrement. C'est pas ce genre de personne que vous respectez le plus dans vos familles. Donc, dans notre société, on ne peut pas savoir comment les gens font pour avoir de l'argent. C'est pas ça qui intéresse. Du moment où tu as de l'argent, où tu as du matériel, on te respecte. Donc, ne soyez pas donc surpris si les gens sont prêts à arriver aux extrêmes, aux choses vraiment incroyables pour se faire respecter, parce que c'est ça le monde dans lequel on vit. Il y a une expression au Cameroun qui est très fameuse et cette expression c'est « tu as fait quoi, on a vu ». Donc comme pour dire que qu'est-ce que tu as, toi tu as quoi. Alors pourquoi ça vous surprend quand on vit dans des sociétés où on te valorise, on te considère quand tu as des grands immeubles, quand tu roules dans des Range Rover, quand tu ne portes que des articles de marque, quand tu as des grosses voitures, même si tu as 22 ans et que tu as un duplex et que tu as un immeuble, on ne veut pas savoir comment tu as fait ça. On va te dire waouh, bravo ma chérie, vraiment tu es brave, waouh, elle a réussi, elle est ceci, elle est cela, elle a déjà son duplex, elle a son immeuble. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Donc pourquoi aujourd'hui vous voulez jouer à l'hypocrisie, vous voulez tout d'un coup jouer les donneurs de leçons? Oui, c'est dégoûtant, vraiment les influenceuses, elle se fait chier dessus. C'est pas vous qui appréciez ces gens. Quand vous voyez les gens qui ont les bling bling là d'ailleurs, quand vous voyez les gens qui ont ces grosses voitures et tout, c'est pas vous qui les appréciez, vous voulez pas les ressembler. Est-ce que vous vous posez la question de savoir comment ils ont fait? Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Si une personne vient devant vous et que cette personne n'a rien, vous allez considérer cette personne, vous n'allez pas respecter cette personne, non? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'immeuble, parce qu'elle n'a pas les gros sacs. Donc, cette fille préfère aller faire ses pratiques obscènes à Dubaï qui paye bien, parce qu'il faut le dire quand j'entends le prix, parce qu'on dit vraiment, elle manger, faire ce qu'elles font là, manger le café, on te dit peut-être c'est 24 000 € l'heure et tout. Elle préfère faire ça pour se faire respecter par vous, pour se faire aimer dans leur famille. Parce que dans nos familles aujourd'hui, même nos parents, il y a beaucoup de parents ici en Afrique, même ces femmes que vous voyez dans les vidéos manger les caca. Elles font des choses pour leur famille. Vous pensez que dans les familles, on en a quoi à cirer du fait qu'elles mangent des caca? Vous pensez que ça intéresse les gens? Même si elles s'asseyent dans leur famille et qu'elles leur disent, voilà, papa, maman et tout, moi c'est ce que je fais pour vivre. L'argent que je vous donne ici, c'est en mangeant les caca des Arabes que j'ai ça. Vous pensez que ça va empêcher les gens de prendre leur argent? Vous pensez qu'en disant ça, si elle donne l'argent à son oncle, à sa tante, à son père et à sa mère, ils vont refuser parce qu'elle mange le caca? Donc arrêtons, s'il vous plaît, de jouer les hypocrisies, de les choquer quand on vit dans des sociétés, quand nous-mêmes nous encourageons ça, parce que c'est ça la réalité. Ces femmes sont la représentation de la société qu'on a aujourd'hui. Elles sont la représentation de la société dans laquelle on vit. Combien de fois est-ce que j'ai entendu des gens critiquer les autres, se moquer des autres? Oh, tu as 35 ans, tu n'as pas encore construit la maison. Tu as 30 ans, tu n'as pas ceci. C'est ça. On respecte les gens pour le matériel. Quand tu n'as rien, on ne te respecte pas. Quand tu n'as rien, on ne te considère pas. Je dis, on le voit même, ça commence dans nos propres familles. Quand tu n'as rien, personne ne te considère. Les gens n'en ont rien à foutre du fait que tu sois une personne bien intérieurement, que tu sois gentil, que tu aies des valeurs. Les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens veulent la personne qui va leur donner de l'argent. Même si tu tues pour avoir cet argent, on s'en fout. C'est ça nos réalités. Donc, au lieu de rester, à mon avis, juger ces femmes, au lieu de rester dire ceci, chercher à agresser maintenant les influenceuses, même qu'on n'est même pas sûr que c'est elles qui sont dans cette vidéo, mélanger tout. Posons-nous la question, allons dans le fond du problème, parce que dans toute situation qui se passe dans nos sociétés, il y a une cause profonde qu'il faut analyser. Posons la question de savoir où est-ce qu'on en est arrivé avec nos mentalités aujourd'hui, et on peut le voir même dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on le voit avec l'ampleur qu'ont pris les réseaux sociaux. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui tombent dans des pratiques obscènes comme la prostitution et tout, simplement parce que il faut qu'elles achètent le sac pour faire la photo sur Instagram, pour faire une belle photo, pour avoir des likes et tout. C'est ça la réalité, le monde de la facilité. Aujourd'hui, personne ne veut plus la patience, personne ne veut plus se sacrifier, personne ne veut plus travailler, personne ne veut plus attendre. Tout le monde veut obtenir l'argent rapidement. Il y a des gens qui préfèrent faire ces choses. Vous pensez que ces femmes qui vont faire ces pratiques à Dubaï, vous pensez qu'elles sont bêtes, vous pensez qu'elles sont folles? C'est vrai, j'ai suivi des histoires où certaines sont tombées dans ces pratiques parce qu'elles ne savaient pas, mais en même temps, elles partaient se prostituer, non? Je vous ai dit, tout ça rentre dans le cadre de la prostitution. Moi, j'ai suivi des histoires, j'ai par exemple suivi, et cette histoire même date depuis, elle est ressortie encore avec cette nouvelle vidéo où une jeune femme racontait que c'est son ami qui l'avait amenée, mais son ami lui avait dit qu'elle partait juste coucher avec un monsieur. Donc, déjà à la base, c'est la prostitution. Donc, elle partait déjà pour faire quelque chose qui, dans nos mœurs, est déjà obscène. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui pousse ces femmes à aller faire ce genre de choses?
Qu'est-ce qui les pousse? C'est la vie facile. Elles préfèrent avoir la vie facile parce qu'on vit dans des sociétés qui encouragent la vie facile à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles rêvent. Toutes ces influenceuses que les jeunes filles rêvent et tout, elles s'en foutent de savoir ce qu'elles font. Tout ce qu'elles veulent, c'est leur ressembler. Donc, c'est ça la société dans laquelle on vit. C'est ça la société du bling bling, la société où le matériel domine. Et il y a des femmes et des hommes qui sont prêts à faire ce genre de pratique. Ils n'en ont rien à foutre. Du moment où ça leur donne de l'argent vite, du moment où ça fait en sorte qu'ils soient respectés dans leur entourage, du moment où quand ils passent, les gens disent « Waouh, tu as réussi », ils préfèrent le faire. Donc, quelle leçon il faut retenir? Moi, je parle ici aux jeunes sur ma chaîne parce que j'ai une tranche d'âge entre 17 et 25 ans sur ma chaîne. Je m'adresse à vous. N'enviez pas les gens. Suivez qui vous voulez suivre et je dirais même choisissez qui suivez parce que je suis d'avis aujourd'hui, surtout pour les jeunes qui n'ont pas encore forgé leur personnalité, pour les jeunes qui ne savent pas encore quoi faire de leur vie, sachez qui vous devez suivre. Il y a plein de femmes africaines ici dehors qui peuvent être des exemples pour vous. Elles sont des écrivaines, elles sont des ingénieurs, elles sont des entrepreneurs self-made. Suivez ce genre de femmes. Mais beaucoup n'aiment pas ça. Beaucoup veulent celle qui va mettre les plus grands filtres sur la photo. Beaucoup aiment les photos où le corps est retouché, où on montre les gros sacs. Mais si tu vois une page par exemple Instagram où une femme te montre son quotidien, elle te montre ses bons moments, ses struggles et tout, où elle est naturelle et tout, où vraiment elle ne vend pas le rêve, vous n'allez pas aimer ça. Donc changez aussi votre façon de voir la vie. Tout ce qui brille n'est pas or. Retenez ça. Tout ce qui brille n'est pas or. Parce que pour qu'une femme arrive à manger les excréments humains de quelqu'un parce qu'elle veut de l'argent, croyez-moi, quelque part, elle a perdu son âme. Parce que même d'un point de vue spirituel, manger les excréments de quelqu'un, tu n'es plus un être humain, tu es juste une coquille vide qui marche dans la route. On te voit comme ça, tu es debout, mais en fait, tu es une carapace vide. Donc, sachez vraiment que dans la vie, il ne faut pas envier les gens. N'enviez pas les gens, s'il vous plaît. Tellement ce monde matériel dans lequel on vit pousse des gens même à cause des réseaux sociaux à croire qu'ils ont des problèmes. Tu vois une personne qui te montre une photo, tu crois que c'est la vérité, pourtant c'est faux. Pourtant la personne te montre ce qu'elle veut que tu vois. Tu ne sais pas comment il ou elle fait pour gagner cet argent. Tu commences à te comparer, tu crois que tu as des problèmes et tout. Donc, arrêtez de vous comparer aux gens, arrêtez d'être complexé, ayez confiance en vous, vivez votre vie selon vos thèmes, ne soyez pas pressés. Travaillez, oui, travaillez de façon stratégique, de façon intelligente et vous allez aussi arriver à votre temps à ce genre de vie-là. Pas forcément au même style de vie que ces personnes, mais au moins à une vie satisfaisante, à une vie qui est meilleure que celle que vous avez aujourd'hui. Donc c'est le message que je voulais faire passer dans cette vidéo. Je pense que c'est une leçon surtout pour les jeunes. Je dis la génération d'aujourd'hui vraiment, surtout avec les réseaux sociaux. Je vous assure, on n'a même pas encore tout vu. Moi j'ai peur pour les prochaines années, ce que les réseaux sociaux vont créer dans l'esprit des jeunes aujourd'hui. Donc vraiment faites attention et arrêtez d'envier les gens. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo.